Shalom, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que Dieu m'a mis à cœur, donc c'est l'obéissance. Voilà. Pour Mhm, cela, je vais juste dire quelque chose. Euh, mhm, on sait tous qu'un chrétien ou une chrétienne euh, marche selon la Bible. Donc c'est la Bible qui dirige un chrétien, c'est la Bible qui dirige une chrétienne. Alors si un frère, si une sœur désobéit à la Bible, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas ce que la Bible donne comme instruction. Je prends un exemple qui est simple. La Bible nous demande de aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais si nous, par exemple, nous détestons notre père ou notre mère ou notre frère ou notre sœur, à ce moment-là, nous n'obéissons plus à la Bible. Et quand nous n'obéissons pas à la Bible, nous sommes considérés comme les désobéissants. En fait, nous n'obéissons plus à Dieu. Or, Dieu veut que nous puissions l'obéir dans tous nos domaines. Voilà. Donc, voilà. Dieu veut que nous puissions l'obéir. Donc, un chrétien ou une chrétienne marche selon l'obéissance à la parole de Dieu. Et on sait tous la parole de Dieu, c'est la Bible, et on sait tous la parole qui est écrite dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc, on peut lire ça dans Jean 1, à partir de verset 1, où on dit comment c'était la parole, voilà. Jusqu'à la fin, où on sait tous que c'est la parole, c'est fait chair. Donc, mhm. pour devenir chrétien ou pour rester toujours chrétien ou chrétienne, la vie chrétienne, c'est résumé en une seule chose, enfin une seule phrase: obéir à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la Bible, si nous obéissons et nous mettons en pratique ce que la Bible nous conseille ou nous oriente, à ce moment-là, oui, nous sommes toujours chrétiens, nous sommes toujours disciples de Jésus-Christ. Voilà, donc un chrétien ou une chrétienne, c'est celui-là ou celle-là qui obéit à la Bible, qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit aux Écritures, qui obéit à Jésus-Christ. Donc tout, c'est une seule personne, c'est Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir l'obéissance. Pourquoi c'est si important? Parce que l'obéissance, si nous désobéissons à Dieu, nous ratons notre salut. Si nous désobéissons à Dieu, nous donnons plus gloire à Jésus-Christ dans nos pensées. Si nous désobéissons, voilà, nous sommes considérés comme des rebelles, à l'image de la Bible, hein, la Bible qui dit tout ça. Voilà, nous allons lire quelques versets pour essayer de comprendre tout cela. On va déjà lire Jean 14, verset 23, où il est dit: Jésus-Christ leur répondit. Pardon, Jésus-Christ lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Alors, si nous examinons mot par mot ce verset, on sait tous que c'est Jésus-Christ qui parle. Et Jésus-Christ dit: si quelqu'un, donc c'est tout le monde, même. Donc, il y a d'abord, la condition, elle est simple. Nous devons aimer Jésus-Christ. Nous devons aimer Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que si nous l'aimons, et Jésus-Christ dit, va un peu loin, il dit: et il gardera ma parole. Ça veut dire que si nous aimons Jésus-Christ, si un frère aime Jésus-Christ, si une sœur aime Jésus-Christ, automatiquement, il va toujours garder la parole de Jésus-Christ. C'est comme un frère qui voit une sœur, soit à l'église, soit par exemple dans les retrouvailles des chrétiens, et automatiquement, une pensée monte en lui, donc voilà, où il veut à tout prix parler à la sœur pour que les deux, Dieu puisse agréer leur fiançailles, pour qu'ils puissent passer après se marier. Voilà. Donc le frère, il va tout faire, comment faire, il va beaucoup prier pour se rapprocher de la sœur, il va prier, voilà. C'est un peu ça. Quand nous aimons notre Dieu, quand nous aimons Jésus-Christ, nous allons essayer de éplucher sa vie. Regardez comment il faisait. Qu'est-ce qu'il aime à Jésus-Christ? Comment je peux faire pour m'approcher de lui? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Voilà. Jésus-Christ dit que si nous l'aimons, nous allons toujours garder sa parole. Parce qu'effectivement, on l'aime. On veut le maîtriser, le comprendre. Comment il fait, comment il agit, comment il se déploie. Pour qu'effectivement, nous puissions nous rapprocher de lui et parler avec Jésus-Christ. Voilà. Donc, on regarde la sœur. Comment, qu'est-ce qui lui fait plaisir? Comment faire pour nous rapprocher de lui? Comment faire pour lui parler afin qu'il puisse avoir un rejet? Comment faire? Donc, prier. Voilà. Voir, par exemple, le pasteur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais le frère, il va pas dormir. Il va tout faire. Poser des questions dans la prière. Voilà. Voir, par exemple, le pasteur. Voir, voilà. Donc, c'est ça. Pour que le frère se rapproche de lui,
pour qu'au final, il se rapproche de la sœur et qu'il puisse parler à la sœur pour voir si la sœur est d'accord ou pas. Voilà. Donc, c'est ça. Aimer le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, effectivement, nous allons garder sa parole. Et Dieu dit maintenant, et mon Père l'aimera. Donc, Dieu est heureux, ou le Père est heureux, c'est quand nous gardons la parole. C'est ça, l'obéissance à la parole. Quand nous obéissons à la parole de Christ, si nous obéissons à Jésus-Christ, si nous obéissons à la Bible, Dieu nous aime, mes bien-aimés. Alors, si on dit que « et mon Père l'aimera », donc ça veut dire que le contraire, donc le Père ne veut pas nous aimer. Si nous désobéissons à la parole de Dieu, l'amour du Père n'est pas en nous, mes bien-aimés. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? À la fin, il dit « et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui ». Voilà la condition. Aimer la parole, donc c'est uniquement aimer la parole du Seigneur. Donc quand nous aimons Jésus-Christ et que nous gardons cette parole, et quand nous gardons cette parole, à ce moment-là, l'amour du Père est en nous. L'amour du Père se déploie puissamment dans notre corps, âme et esprit. Donc la condition, c'est juste obéir à la parole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit plus trouver en nous, nous chrétiens, les disputes, les chamailles, la colère, tout ce qui est nervosité, tromperie, mensonge, toutes sortes des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Parce que la Bible nous déconseille tout ça. La Bible nous demande de nous débarrasser du mal. Donc, toutes les choses et que nous savons est habitée par le mal, nous devons nous débarrasser de ça. On sait tous le vol est associé au mal, parce qu'en fait, on fait mal à nos voisins, à nos proches. Voilà. Donc, toutes les actions que nous faisons en mal, toutes les actions sont déconseillées par la Bible. Donc c'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous débarrasser du mal et nous approprier du bien. Et à ce moment-là, quand nous obéissons à la parole du Seigneur, quand nous obéissons à la Bible, quand nous obéissons à Jésus-Christ, la Bible nous dit que l'amour du Père maintenant se déploie puissamment en nous. Et à ce moment-là, Jésus-Christ et son Père et l'Esprit Saint de Dieu habitent en nous. Eh bien aimés, on sait tous que quand nous portons Jésus-Christ, mes bien-aimés, souvenons-nous de Paul, lui qui disait que je porte les marques de Christ. Quand nous portons Jésus-Christ dans notre corps, mes bien-aimés, quand nous portons Jésus-Christ dans notre corps, et on sait tous la condition, c'est obéir à la parole de Dieu, obéir à Jésus-Christ, obéir à tout ce qui est dit dans la parole du Seigneur. À ce moment-là, nous portons Jésus-Christ en nous. Nous portons le Père en nous. Nous portons le Saint-Esprit dans notre vie. Nous portons Jésus-Christ en nous. Et on sait tous que quand nous obéissons à Jésus-Christ et que l'amour du Père est en nous, et à ce moment-là, mes bien-aimés, toute maladie ne peut plus nous affecter parce que la puissance de la création est en nous. La puissance de Jésus-Christ est en nous. Le feu du Saint-Esprit est en nous. Alors, comment encore t'es malade si nous sommes imbibés de Jésus-Christ, si nous sommes imbibés du Saint-Esprit, si nous sommes imbibés de l'amour du Père, parce que nous obéissons, c'est ça la condition, parce que nous obéissons à la Bible, parce que nous obéissons à la parole de Dieu, parce que nous mettons en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible. Et quand nous faisons ainsi, Jésus-Christ dit dans sa parole dans Jean 14, 23, que Jésus-Christ répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. On sait tous que si nous portons Jésus-Christ en nous, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus la dépression, il n'y aura plus des problèmes de santé, toutes sortes de problèmes, parce que on a la lumière nous portons la lumière qui est Jésus-Christ dans notre vie. Nous portons la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Souvenez-nous de Paul, où on sait tous où il y avait la vipère qui l'avait mordu, et il y avait rien. Pourquoi? Parce que en lui, il y avait la plénitude de la divinité de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et la condition, on sait tous, c'est l'obéissance
à la parole de Dieu. Nous allons lire encore un autre verset, Deutéronome 28:1 qu'on a vu tout à l'heure dans différents groupes. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Voilà. Nous allons lire Proverbe 6:20. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà, donc c'est juste pour nous montrer que l'obéissance est très, très important. Nous devons obéir à Dieu. Quand nous obéissons à notre père, quand nous obéissons à notre mère, l'amour de la mère se manifeste puissamment et brillamment dans notre vie parce que la maman va constater, la maman va voir que ma fille m'obéit quand je donne les conseils. Mon fils m'obéit quand je lui oriente. Ça fait la joie de la maman. Et à ce moment-là, cette joie-là est partagée. Aujourd'hui, un enfant vient voir sa mère pour demander quelque chose à sa mère. La maman va donner rapidement parce que la maman sait que mon fils m'obéit. Le père, pareil. Le père sait que ma fille m'obéit. Mon fils m'obéit. Donc, je ne peux pas, par exemple, donner une réponse négative à sa demande parce que il fait la joie de mon cœur. Elle fait la joie de mon cœur. Voyez-vous, donc, même la Bible nous demande d'obéir à nos pères et à nos mères. Mes bien-aimés. Voilà. Deutéronome 5:33. Vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Voilà, il y a une promesse aussi qui est cachée. On sait tous que la Bible dit que enfants obéissez à votre père et à votre mère afin que vous viviez longtemps sur la terre. Donc, il y avait une promesse qui était associée à l'obéissance des parents, charnels en parlant. Donc moi, si j'obéis à mon père, moi, si j'obéis à ma mère, Dieu me dit que je veux vivre longtemps sur la terre. C'est une obéissance et c'est une bénédiction. Et là aussi, dans ce verset, dans Deutéronome 5:33, il y a aussi une bénédiction qui est cachée. Et c'est la même bénédiction. On dit, vous suivez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Voyez-vous? Donc, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ses parents découle toujours d'une bénédiction. Et cette bénédiction est associée à une longue vie sur la terre. Bien aimé. Donc, voyons-nous la puissance de l'obéissance. L'obéissance est capitale pour un chrétien. L'obéissance est capitale pour une chrétienne, mes bien-aimés. Dieu aussi attend de nous l'obéissance. Jésus-Christ attend de nous aussi l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? Uniquement à sa parole. Et on sait tous que le guide d'un chrétien, le guide d'une chrétienne, c'est la Bible, mes bien-aimés. Je crois que je continuerai à répéter sans cesse cela pour que nous puissions vraiment que ça soit ancré en nous partout, que ça soit voilà, que nous puissions réaliser cela, que on nous demande simplement, dans la simplicité, dans la joie, dans la douceur, de lire la Bible, de la mettre en pratique et de garder cela en nous de façon quotidien. Pourquoi? Parce que quand nous obéissons à la Bible, quand nous obéissons à la parole de Dieu, quand nous obéissons aux Écritures, quand nous obéissons à Jésus-Christ, qui est la Bible, à ce moment-là, nous sommes bénis. À ce moment-là, la joie du Père, la joie de Jésus-Christ se déploie puissamment dans notre vie, se manifeste puissamment en nous. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, nous portons Jésus-Christ dans notre corps. C'est la Bible qui le dit. Nous portons le Père en nous. Et on sait tous, là où est la lumière, là où est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ, il n'y a plus la mort, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus les échecs, il n'y a plus les limitations, il n'y a plus la dépression, il n'y a plus le cancer, il n'y a plus les maladies chroniques, il n'y a plus, mes bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui est haine, tout ce qui est mal n'existe plus. Parce qu'en nous,
nous avons la plénitude du Saint-Esprit qui nous oriente à faire que le bien, qui nous oriente à faire l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Nous allons lire Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Nous devons, mes bien-aimés, mettre en pratique la parole, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Dieu nous demande simplement de lire la Bible et de la mettre en pratique, c'est tout. Alors, le reste, laissons l'Esprit Saint de Dieu nous guider, nous orienter, nous conduire, prendre le contrôle de nos pensées afin que nous puissions simplement être imbibés de la plénitude de notre Jésus-Christ. Voilà, Proverbe 10, 17, celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Mes bien-aimés, donc Dieu nous demande simplement, c'est quelque chose qui n'est pas difficile, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, de lire la Bible, de la méditer, ça veut dire que en se posant la question de savoir est-ce que j'ai pratiqué par exemple ce verset, est-ce que je pratique ce verset, quel est mon état d'âme, est-ce que ce que je viens de lire, je l'ai déjà pratiqué ou pas. Si je l'ai pas encore pratiqué, je dois mettre cela en pratique. Et pas à pas, en faisant ainsi, effectivement, nous allons nous rendre compte que nous obéissons maintenant à la parole du Seigneur, nous obéissons à Dieu, nous faisons la joie de notre Créateur. Et si nous prenons et nous gardons l'instruction, Dieu dit que l'instruction, quand nous gardons l'instruction, c'est le fait de prendre le chemin de la vie. De la vie, on sait tous, c'est vivre heureux sur la terre, vivre longtemps sur la terre, vivre dans la joie de notre Créateur, qui est Dieu, voilà, vivre dans la joie de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Mais si nous faisons le contraire, c'est pas bon, puisqu'en fait, on sait tous qu'il y a toujours deux camps, il y a le camp du diable et il y a le camp du Seigneur. Mais nous avons fait le choix de suivre uniquement Jésus-Christ. Voilà, Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Que vous portiez du fruit. À quel moment on porte du fruit? C'est quand nous obéissons simplement à la parole de Dieu. Mais bien aimé, l'obéissance est capitale. L'obéissance se retrouve dans tous nos domaines. Quand nous obéissons à Dieu, effectivement, nous portons des fruits. Pourquoi on porte des fruits? Parce que mon Père verra en moi un grand changement. Mon mari ou mon épouse verra en moi un grand changement. Moi, qui étais colérique, le fait de lire la Bible, de la mettre en pratique, je constate que la Bible me déconseille d'être en colère, mais plutôt de véhiculer la joie, de manière à ce qu'il y ait la paix autour de moi. Et quand j'applique ce verset, mon Père va voir en moi un grand changement. Moi qui étais colérique, moi qui attisais la haine, moi qui poussais des gens à se chamailler, mais maintenant, je commence à attiser la joie, à pousser des gens à rechercher la paix, mes bien-aimés. C'est à ce moment-là, c'est ça qu'on dit porter des fruits dignes de notre Seigneur, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que nous puissions communiquer la joie tout autour de nous, attiser la vie de la prière, attiser l'amour de Christ, attiser l'amour de la lecture de la parole du Seigneur. Bien-aimés. Et à ce moment-là, ils ont dit, alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, mes bien-aimés. Voilà. On a juste une minute. Je vais juste lire un dernier verset. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voilà, bien-aimés, Dieu nous demande de nous ancrer davantage dans la parole, de nous ancrer davantage dans l'obéissance à la parole du Seigneur. En faisant ainsi, Dieu y voit nos efforts. Dieu y voit notre obéissance. Dieu y voit comment nous impliquons puissamment, malgré que la chair tombe à tout moment par rapport aux effets de la vie. Nous tombons, nous nous relevons, nous tombons. Voilà. Dieu il voit ça, il voit nos efforts. Il voit comment nous soupirons à obéir littéralement
à sa parole. Dieu il dit que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. C'est pour ça, mes bien-aimés, voilà, prions constamment pour que Dieu nous aide à obéir à sa parole, puisque c'est un mot, l'obéissance, c'est capital. Voilà, je priais, Père Céleste, nous croyons fermement que tu veux que nous puissions obéir à ta parole. Et en obéissant à ta parole, il y a toutes les bénédictions. Nous voyons Adam et Ève qui ont désobéi et on nous a vu les conséquences. Nous voyons, Père Céleste, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout tourne autour de l'obéissance à ta parole. Maintenant, Père, fais-nous grâce de ne pas chavirer comme nos anciens, de ne pas chavirer comme ceux et celles qui nous ont engendrés. Mais fais-nous grâce, Père Céleste, d'obéir à ta parole. Nous te le demandons avec humilité et nous croyons que c'est pas facile. Père, aide-nous à y parvenir. Nous te le demandons avec humilité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.